Chers compatriotes, à chaque fois qu'on revient sous nos paroles, on fait fausse route. On se retrouve souvent en train de croire que d'autres ont perdu l'essence de compréhension. Cette organisation fleudureuse, cette canne échouée d'avance, organisée par les gangsters d'étudier, ces films qui se tournent à la hollywoodienne, nous fait croire que le Cameroun n'a fait que confirmer ce qu'on a toujours dit. Comment expliquer qu'un grand événement qui a pour habitude a toujours organisé par certains pays, dont ces présidents de ce pays-là sont souvent avec les populations, a toujours réussi et a toujours réuni les Africains, et qu'aujourd'hui, au Cameroun, comme ça a été organisé par un papa Niver, un cerveau mangé, une bande de criminels, ça n'a donné que le sang. Ça a continué à faire verser le sang. Au lieu de donner la joie et réunir les Africains et le peuple camerounais, ça a plutôt prouvé que ce que j'avais dit a toujours été en cours de téléchargement, comme je l'avais dit. On voit une dizaine de Camerounais tombés au stade d'Olembe. Tout simplement parce que les choses n'ont pas été prévues comme ça se devait. Tout simplement parce que c'est des hommes pressés qui voulaient faire des choses à leur manière et non au nombre conforme tel que les choses devraient se faire. Et non conformément selon ce que les exigences et des formalités qui sont souvent exigées devraient être. Ils ont préféré faire ce qu'on appelle la tricherie, le vol, la méchanceté, avec les comportements haineux. Ils ont confondu la canne aux élections qu'ils ont l'habitude d'organiser, où ils disent souvent on n'organise pas pour perdre. Donc je reviens à rappeler ici à ceux-là qui sont là en train de jubiler que rien ne marchera au Cameroun comme prévu. Et que rien ne sera plus jamais comme avant dans notre nation, parce que ces Never, ces cerveaux mangés, ces papas Never n'a toujours rien compris. Même malgré le message que la nature l'envoie, il ne comprend toujours rien avec sa bande de gangsters. Je profite à souhaiter mes sincères condoléances aux familles endeuillées, à les encourager à comprendre que deux fois la nature nous démontre certaines choses et que ça peut arriver à tout moment et à n'importe qui et à n'importe quel moment. Comme cette année, comme c'est arrivé et comme ça s'est passé dans notre pays ainsi, nous devrons tout simplement garder une seconde de silence ou une minute de silence pour ceux qui sont tombés là-bas, parce que pour moi, ceux-là, c'est arrivé comme c'est arrivé, mais cependant, beaucoup de gens sont toujours en train de mourir dans les régions anglophones.
dont les Camerounais au cerveau mangé, ceux qui pensent que le pays est à eux, ceux qui pensent que le Cameroun va s'arrêter après le règne du roi Biya, faisant semblant et faisant croire au monde entier que tout va bien au Cameroun. Donc nous devrons ensemble comprendre que c'est des signes qui ne trompent pas. La preuve, pendant que les matchs se jouent dans les stades, on montre nos forces de sécurité, forces de défense et de sécurité nationale en larmes parce qu'ils tombent tous les jours en région anglophone. Et on les montre tous les jours massacrés par les propres frères. Tout simplement parce qu'il y a une poignée de personnes qui ne veulent rien entendre et qui ne veulent pas faire des choses selon la nature et selon ce que la logique voudrait que nous puissions faire ou comprendre. Ces régimes criminels, ces gangsters d'étudiants, ces tourneurs de films, ces fausseurs, ces grands bandits, ces bandits de grands chemins qui sont à la tête des institutions camerounaises continuent à croire que le Cameroun est à eux. Et nous disons non. Voyons voir combien de Camerounais tombent par jour en région anglophone. Ça ne suffit pas pour eux. Il faut qu'ils continuent avec les sacrifices habituels. Donc, bientôt 40 ans de sacrifices. Donc, d'autres disent, pour diriger, il faut couler le sang. Moi, je dis non, on ne dirige pas avec une main de fer et on ne peut pas diriger les gens en les tuant. Nous avons tous compris et nous avons exigé, depuis près de 6 ans aujourd'hui, la libération des détenus politiques sans délai ni condition. Nous avons exigé un vivre ensemble et vivre mieux. Nous avons exigé également une justice pour tous, partage et égalité, comme je venais de le dire. Le départ de ce vieux sadique avec sa clique du pouvoir. Et nous avons toujours réclamé le retour de nos frères et sœurs anglophones qui sont exilés. Parce que la guerre est bel et bien là. Les anglophones tombant tous les jours comme les francophones tombent à cause d'une poignée de personnes qui financent cette sale guerre pour se nourrir du sang de jeunes enfants, des innocents, et pour protéger leurs intérêts égoïstes, leurs propres intérêts, et non l'intérêt intégral ou encore général de notre nation, ou encore de citoyens camerounaises et camerounais. Voilà comment ils ont lapidé le contribuable. Et ils continuent à lapider le contribuable parce qu'ils financent cette sale guerre à leur profit. Donc, tout simplement en faisant tuer des Camerounais qui ne demandent qu'à circuler. Donc, nous réclamons avec dernière énergie le départ du roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs. Je vous remercie.